L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux 13 octobre 2025. L'actualité est légère, il y a juste un crash boursier mondial. Doucement, doucement. On va regarder ça de très près. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne, d'activer la petite cloche pour ne pas louper ces informations. Parce qu'il s'agirait de ne pas apprendre trop tard ce qui s'est passé comme nouvelle dinguerie dans le monde de l'IA et tout le reste. Parce que tout ça forge notre futur. Alors on y va pour les actus du jour et on commence un peu plus sérieusement par cette bulle de l'intelligence artificielle et de ce qui se passe en ce moment au niveau de l'économie. On parlera de plein d'autres choses après, vous allez voir, mais j'ai décidé de mettre ce sujet à la une parce qu'on commence un petit peu à frissonner du côté de l'IA. Allons-y gaiement. Wall Street va pas super bien, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais non, mais regardez un petit peu la courbe du Nasdaq, les amis. Oh, ouais, c'est pas joli. Regardez par exemple la courbe de Nvidia. Mince, à quel moment vous avez acheté vos actions? Elles valent moins cher. Ça va remonter, ça va pas remonter. Qu'est-ce que c'est que ce bousin? Et surtout, qu'est-ce qu'il va se passer après? Est-ce que c'est l'effondrement? Est-ce que c'est ce dont nous parle Sam Altman et plein d'autres depuis un petit moment déjà et de plus en plus ces dernières semaines, l'éclatement de la bulle intelligence artificielle? Bon, c'est parti de quoi cette histoire? C'est parti encore une fois, la petite guéguerre entre la Chine et les États-Unis. Je dis petite guéguerre parce que c'est pas une vraie, mais quand même elle est assez impitoyable. La Chine a commencé à montrer les muscles sur les terres rares en disant: nous, on va réguler un petit peu les terres rares et nos exportations de terres rares, donc tous ces composantes qui ensuite sont issus de toutes ces exploitations et permettent de faire des composants électroniques, des GPU, donc des data centers, donc de l'intelligence artificielle. Vous voyez le truc en cascade. Bon, les terres rares, la Chine a dit, on va limiter un petit peu les exportations, déjà parce qu'on veut en garder pour nous, et d'autre part, non pour rien, pour embêter Donald Trump. Ah bon, pardon. Très bien. Donald Trump, en face à... Alors, c'est toujours pareil avec... c'est souvent comme ça avec Donald Trump. On ne sait pas si ces annonces sont des faits, mais en tout cas, c'est des volontés à un instant T. Donc, on va les prendre comme ça, avec parcimonie. Avec qui? Parcimonie. Mais en tout cas, Donald Trump a réagi en disant, puisque c'est comme ça, on va mettre encore des barrières douanières. C'est son truc de régulation des échanges marchés internationaux. Barrières douanières à 100%. Contre la Chine, du coup, sur cette histoire-là, en riposte, alors peut-être que c'est pour tordre le bras de la Chine, on n'est pas sûr, soit c'est un coup de bluff, soit c'est pour de vrai, mais en tout cas... panique, parce que, comme vous l'avez compris, pas de terre rare égale pas de composantes électroniques, égale pas de puces, égale pas de GPU, égale pas de data center, égale Nvidia qui est pas capable de fournir ces milliards et milliards et milliards, dizaines, centaines de milliards, c'est ouf, on n'arrive plus à compter, de commandes auprès de OpenAI et de tous les géants de l'IA, et donc c'est peut-être le déclencheur, la goutte d'eau, ce truc qu'on est en train de vivre, qui va peut-être créer une réaction en chaîne de repli des investissements. Parce qu'on le sait, Sam Altman nous alerte régulièrement, le patron d'OpenAI, pour que lui, tout le monde, les économistes, etc., sur la bulle de l'IA. Alors, attention, la bulle de l'IA, ça ne veut pas dire l'IA va exploser, il n'y en aura plus. Non, c'est sur les investissements. Ça fait un moment qu'on nous dit, il y a des investissements quand même, c'est un peu pimpin, quand on y va à coups de milliards, dans une boîte qui est une start-up qui a 3 mois et demi, juste parce que le nom du gars est sympa et que ça nous promet des trucs et qu'on veut mettre la main dessus, on met des milliards qui sont pas vraiment, qui passent dans une économie, c'est de l'économie réelle, c'est des vrais sous qui sont donnés à de l'économie un peu virtuelle, valorisée sur des promesses, sur des attentes, voire même mis sur 3 acteurs concurrents, histoire de se dire, il y en a 2 qui vont couler, mais au moins je mets sur les 3, comme ça il y en a bien un qui va gagner et je serai dans le bon coup. Du coup, ça crée une bulle qui gonfle, qui enfle et à des niveaux jamais vus avant. On parle de la bulle Internet, on s'en souvient. Là, c'est pas comparable en termes de volume d'investissement, c'est absolument dingue. Est-ce que ce déclencheur, le fait, ce truc de Chine et États-Unis, va faire en sorte que Nvidia, bim, est en train de se plomber par exemple, mais on peut parler du S&P 500, du Nasdaq, etc., et de beaucoup d'acteurs là-dedans, sauf les acteurs qui sont dans l'exploitation des terres rares aux États-Unis. Alors là, fallait mettre des actions. Il suffisait pas d'être malin pour les mettre là. Bref, est-ce que Nvidia va pas du coup dire mince, je vais devoir moins produire, qui du coup va se dire mince, moi j'ai mis X milliards dans je sais pas qui se fournit forcément chez Nvidia, et du coup Nvidia pouvant pas produire, j'aurai jamais la JI ou n'importe quelle promesse ubuesque qu'on m'a vendue et sur laquelle j'ai misé. Du coup mon investissement il vaut plus rien, plus personne veut l'acheter, du coup mes actions elles valent moins cher.
bulle, explosion de la bulle, implosion de la bulle. Si ça se passe, bah ça fera un petit nettoyage, j'ai envie de dire. Voilà, avec l'économie des gens qui ont mis des tas de milliards sans savoir pour avoir un peu plus de pouvoir potentiel dans l'avenir. Moi, j'ai envie de dire, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est pas si grave. Économiquement c'est chaud, il peut en découler une crise financière qui nous ferait tous du mal en tant que petits humains. Bon, ça c'est assez cyclique sur notre petite planète depuis un petit moment et ça s'accélère, mais du côté de l'IA, ça va peut-être se replier sur des choses un peu plus pragmatiques, sur les puces qu'on a, entraîner un petit peu plus de frugalité, ou en tout cas de faire un petit peu attention à la consommation de tout ça. Peut-être des petits modèles qui vont être exploités, peut-être en open source sur nos PC à nous, pour assurer un avenir concret, pragmatique de l'humain aux côtés de l'intelligence artificielle, ce qui serait pas plus mal. Je suis pas en train d'appeler de mes voeux l'éclatement de la bulle de l'IA, je dis que pragmatiquement, ça ne veut pas dire du tout la fin de l'IA. Par contre, si vous avez mis beaucoup de pognon sur des promesses, des rêves, vous devez être en train de passer une mauvaise nuit. Bon, vous rêverez plus tard, c'est pas grave. En tout cas, c'est peut-être un déclencheur de cette fameuse bulle IA sur le point d'exploser, et peut-être pas du tout. Peut-être qu'on va passer au-dessus de ça, que ça va encore gonfler, mais il y a un moment ou un autre, ceux qui gonflent doivent dégonfler. On verra bien. Allez, un petit peu de politique. Oh non, c'est nul, on va pas commencer. Non, mais non, pas de la politique comme ça. Juste pour vous dire que vous êtes au courant, on a un nouveau ministre, un nouveau gouvernement en France, et dedans, il y a une ministre de l'IA, une nouvelle, voilà, qui s'appelle Anne Le Hénauf. Alors en live sur Renaud Décote, puisque cette émission, elle est en live, ces actus sont enregistrés en live, venez nous rejoindre, c'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi pour discuter, c'est vachement bien, voilà. Vous nous retrouvez également sur le site de l'émission pour discuter à toute heure du jour et de la nuit. Peut-être pas quand même, si. Renaud-descotes.fr, il y a toujours de la lumière. Elle était bien celle-là. Bref, on en a discuté un petit peu, puis on a essayé de voir le CV de Anne Le Hénauf, surtout pour voir quelle serait la position de la France dans ce nouveau gouvernement par rapport à l'IA et au numérique. On est plutôt content, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors si ça se trouve, ce gouvernement, donc cette ministre, va pas durer 4 jours. Donc voilà, mais on se dit, c'est un ministre de l'IA du numérique rattaché cette fois-ci au ministre de l'économie, de la souveraineté et de tout ça, voilà. Donc le rattachement me paraît plutôt concret, pragmatique, voilà. On a une logique de régulation, mais une fois que c'est régulé, on libère aussi l'innovation. Voilà, la juste mesure entre régulation et permettre l'innovation en France. On est plutôt dans une logique partenariat européen pour rattraper du retard dans le cloud et dans tout ça. On est aussi, Anne Le Hénauf a été rapporteur de la commission qui a fait le SREN, donc toutes les lois de protection, qui contraignent pas tout le monde, mais qui permettent de dire on fait attention, pas de X pour les enfants, pas de cyberharcèlement, tout ça machin. Donc on a l'air de se baser non pas sur interdire les écrans au moins de 16 ans, c'est débile, complètement débile, mais sur les mauvais côtés de l'IA, du digital, du web et de la tech, tout en voulant développer les bons côtés. Bon, il y a plein de choses à en dire, mais ce sera du ressenti. On va attendre de voir si déjà Anne Le Hénauf sera ministre de l'IA longtemps, voilà, de l'IA et du numérique. On va voir aussi comment elle s'empare des dossiers parce qu'ils sont nombreux, ils sont cruciaux, ils sont vitaux pour la France. Il faut tout réformer, tout changer. Bon, on verra si Anne Le Hénauf arrive à faire quelque chose et surtout si nos politiques arrivent à faire quelque chose. Essayez de me le dire, de me donner vos commentaires sans râler. C'est un exercice, voilà. Moi, j'ai râlé un peu, mais voilà, râlez pas trop ou lancez pas des cailloux avant de savoir et dites-moi, voilà, les points qui vous semblent positifs ou négatifs dans ce qu'on commence à savoir sur ce que pourrait être l'IA en France, parce que c'est ça peut-être qu'on attend d'un gouvernement et d'un ministre, ce qui nous indique où on va. Bon on partage dans les commentaires et sur le site web de l'émission, en tout cas, pour l'instant, pour le CV. Voilà, ancrage local, pas politicienne de métier, même si elle a été dans la politique locale depuis très longtemps. Elle a eu sa petite boîte à elle toute seule, visiblement, des infos qu'on a pu choper, sa petite boîte toute seule où elle accompagnait des petites entreprises dans la transformation numérique. Donc ça a l'air d'être concret, ça a l'air d'être évolutif, ça a l'air d'être constructif. Bon, après, peut-être elle va rien pouvoir faire, et puis peut-être qu'elle va sauter dans 4 jours. Ah, ça, c'est un autre débat. Mais on essaie de partager là-dessus. Si on peut s'enthousiasmer un tout petit peu, si on y arrive, on va essayer de le faire. Ah si, la vie est trop courte, enthousiasmons-nous. La dinguerie américaine de ces dernières heures, elle nous vient de New York City. New York, non, il va pas chanter pendant les actus, c'est pas possible. En live, je le fais, mais dans les actus, on reste sérieux. New York vient de faire un move
de dingo. Je parle pas des États-Unis, je parle vraiment de New York City qui vient d'entamer un procès contre les réseaux sociaux. Non mais c'est très sérieux et légalement, au niveau de la justice, c'est quelque chose qui est très concret et très sérieux. Donc c'est New York City. Voilà, donc c'est au niveau fédéral, hein, c'est pas au niveau États-Unis d'Amérique. Au niveau fédéral, New York vient d'attenter une action en justice contre YouTube, Google, contre Facebook, Instagram, Meta, contre Snap, contre TikTok, ByteDance, peu importe, acteurs américains, pas américains, tous les réseaux sociaux où ça doom scroll comme des tarés. Voilà, ils se sont associés dans cette démarche, donc la ville de New York, avec le département de l'éducation et New York City Health and Hospitals, donc le département de la santé. Leur principe est très simple. Vous êtes des réseaux sociaux avec du doom scrolling, avec du scrolling à bloc. Votre algorithme, il est fait pour qu'on reste sur ces réseaux sociaux. Bah oui. Ah oui, il n'y a pas de secret de polichinelle, on ne va pas attaquer sur les écrans. Voilà, non, c'est l'algorithme qu'on vise. J'aime beaucoup cette démarche de New York. Parce que autant, nous, notre ex-ministre de l'IA, Clara Chapaz, elle disait « Ah, on a un problème. » Du coup, on interdit les écrans. Ça ne voulait rien dire. Il faut des écrans pour faire des bonnes choses. Puis il faut enlever les mauvaises choses. Et les mauvaises choses, ce n'est pas des écrans. Un écran, c'est juste des LED ou des pixels ou des machins. On s'en fout. Bref, New York, il attaque vraiment là où ça fait mal, avec le département de l'éducation, avec le département de la santé. Et il dit « Voilà, vos algorithmes sont fait pour qu'on reste très longtemps, qu'on soit captif du scrolling sur vos plateformes, notamment des formats shorts, hein, c'est ça qui est des formats courts, c'est ça qui est visé. Eh bien, vous ne le démentez pas, vous, les fabricants de ces plateformes-là. Eh bien, nous, à New York City, on voit que dans l'éducation, il y a moins d'attention des jeunes, ils arrivent moins à garder plus de 30 secondes à cause de tout ça, leur attention sur les trucs qu'on fait en classe. Et puis, le département de la santé, on voit qu'il y a des inquiétudes, il y a des angoisses, il y a du mal-être, etc. En fonction du truc, on n'arrive pas à quitter l'écran, puis on se retrouve après 3 heures sur la cuvette des toilettes à se dire, mince, ça fait 3 heures que je suis là en train de doom scroller. Ça concerne que les enfants, bien sûr. Hein. Les adultes ne sont pas concernés. Bon, bref, donc, procès en justice très sérieux de New York là-dessus. Nous, à New York, on dit que c'est pas bien. Non, ils font même plus malins que ça. Ils disent pas forcément que c'est pas bien, ils disent que ça a des répercussions. L'école, du coup, on va être obligé d'embaucher plus de profs, de réadapter toute l'éducation dans notre ville pour qu'on arrive à raccrocher les wagons avec ces mômes qui sont doom scrollers. Et puis dans la santé, toutes ces angoisses, les psys, les séances, etc., le médical, pour essayer de sauver les jeunes de ce mal-être-là issu de vos algos, ça coûte des sous. Alors on vous attaque au portefeuille. Voilà, vous allez payer les frais de l'éducation qui doit se réadapter et les frais de la santé qui doit fournir plus à cause que vous. Et là, on se rend compte que les géants du numérique, ceux qui fabriquent ces réseaux sociaux-là, ont beaucoup de mal à répondre à ça. Alors moi, j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va tourner, parce qu'il va y avoir vrai procès, vrai débat, sujet de fond, dossier, et on ne sera pas, comme on sait malheureusement, à mon avis, bien faire en Europe sur de la régulation, sur oui, telle loi, est-ce que vous l'avez respectée? Mais moi, je suis pas européen, je suis états-unien, donc bon, c'est pas des débats administratifs machin sur des lois qu'on comprend pas. Non, là, c'est juste, bon, tu fais ton truc, ça a des répercussions, tu payes pour les répercussions négatives. Et là, il n'y a plus trop d'échappatoire. Donc je suis très curieux de savoir ce qui va se passer. Pour moi, c'est comme ça qu'il faudrait faire des procès, s'attaquer vraiment au fond du problème et dire ça a des conséquences, il faut payer pour ces conséquences. J'aime beaucoup cette histoire et elle peut, à mon avis, si ça va au bout, j'espère que ça ira au bout, découler sur des changements et d'avoir une IA ou un web ou un digital ou des réseaux sociaux qui sont un petit peu plus vertueux. Je voulais vous parler de ça parce que c'est pas forcément le truc médiatique du moment, mais je trouve ça profondément très intéressant sur comment on construit demain avec le web, le numérique, l'IA, le digital, la tech et l'humain. Ça me semble très bien de regarder ça de très près. Tiens, en parlant de réguler les internets, vous le savez très bien, vous, les Malinos qui suivez de temps en temps Renaud Décode, plus que personne d'autre, que la régulation, la réglementation au niveau du web, elle est juste impossible. Parce que les acteurs sont internationaux. Donc on a bien nos règles en Europe, mais on ne peut pas agir sur les règles qui s'appliquent aux États-Unis, alors qu'on utilise des trucs qui se trouvent aux États-Unis. De l'autre côté, c'est pareil avec nos données européennes, mais qui sont là, mais qui ne sont pas là. Bref, on ne peut pas agir
sur la politique, sur les textes de loi des autres pays, d'où on nous sert des choses dont on ne veut pas dans notre pays. C'est le principe du web mondial, c'est magnifique, mais on ne peut rien réguler. Eh bien, les amis, les choses sont peut-être en train de changer radicalement. Je vous raconte ce qui s'est passé en Inde, à Delhi, parce que oui, c'est en Inde que ça se passe. Vous allez voir, c'est très bizarre. Mais ça peut donner des tas de petites choses. Ce qui s'est passé, c'est que des Américains, donc la Motion Picture Association, il y a trois grosses organisations, je vais arriver à trouver mes mots, américaines, sur tout ce qui est droit d'auteur, sur tout ce qui est droit des films, de l'industrie d'Hollywood, etc., etc. Ils se sont rassemblés ensemble et ils sont américains, droit d'auteur américain sur des films américains, tout ça, machin. Ils se sont associés pour porter une action en justice en Inde. Qu'est-ce que c'est que ce micmac? Bah oui, ces entités-là ont forcément des succursales ou des points de chute en Inde, et ils ont découvert qu'en Inde, il y avait un petit vide juridique entre les États-Unis et l'Inde. C'est-à-dire que si l'Inde prend une décision sur des choses web, comme par exemple les plateformes de streaming illégales, celles qu'on n'arrive pas à arrêter, puisque de toute façon, dès qu'on en arrête une, il y en a une qui repousse juste à côté, et puis en plus, ça prend 8 plombes à chaque fois, voire 1 année et demie, pour appeler les États-Unis et demander aux mecs de bien vouloir fermer le site qui revient en Europe, ou alors c'est nous qui coupons, on n'y arrive pas. Et bien en fait, il y a un petit vide juridique avec l'Inde qui peut être saisie de ce genre de procédure et décider de demander d'avoir un jugement donc en Inde, à Delhi. Oui, on a jugé, c'est bon, c'est fait, et c'est fait. Et puis l'Inde peut réclamer directement auprès des registrars internationaux, donc qui sont principalement américains, donc ceux qui ont les noms de domaine, les adresses IP et tout le bastringue. Ça peut demander à ces gens-là, ces entreprises-là directement, de couper les choses. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Ces boîtes américaines de droits d'auteur ont fait un procès en Inde qui a abouti extrêmement rapidement par le fait que l'Inde demande officiellement à ces boîtes-là, parce qu'elles sont disponibles, elles fournissent des services, des sites web, etc., qui sont accessibles en Inde, de couper à la racine. Mais du coup, si ça coupe à la racine, ça les coupe pour tout le monde sur la planète. Ce truc m'intéresse beaucoup. Alors vous allez me dire, c'est un peu de la jonglerie juridique. Non, on vient peut-être de trouver un moyen, une méthode, une logique, et les registrars américains l'ont fait, qui permettent à un pays de faire une loi qui s'applique, de faire appliquer une loi nationale qui va s'appliquer mondialement, puisque bien sûr ces plateformes de streaming accusées et reconnues coupables ont été coupées, et pour tout le monde dans le monde. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, il est assez dingo, parce que ça fait depuis toujours qu'on nous dit que c'est pas possible de réguler au niveau mondial. Là, c'était le cas. Alors ce qui pourrait arriver, c'est que les États-Unis, Donald Trump, disent, selon notre souveraineté nationale, nous décidons de pas nous laisser compter par l'Inde. On fait fi des trucs, on rajoute des lois, etc. pour dire à nos registrars, non, continuez à fournir des trucs super sympas aux États-Unis. Sauf que les acteurs qui portent ce procès, c'est des Américains aussi. Et donc, a priori, on devrait voir se couper des sites pirates, des sites de streaming. Et comme ce truc, cette logique fonctionne, je pense qu'on devrait avoir plein de plaintes qui seront déposées à Delhi en Inde et qui vont s'appliquer à tout le monde. Des sites X dont on ne veut pas, des sites de paris en ligne illégaux, des sites de jeux machin. L'Inde peut faire couper à la racine et tuer l'hydre à plusieurs têtes, c'est-à-dire empêcher que ça repousse après et que ça refasse des petits. Peut-être qu'on a trouvé une solution pour réguler vraiment le pire du web aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura des abus? Ça, ce sera peut-être l'épisode suivant. En tout cas, je voulais vous en parler, je trouve ça très intéressant. Allez, on parle de Soussou. Décidément, ces actus, c'est que des trucs rigolos. De la justice, du krach boursier, de la politique, et maintenant on parle d'argent. Oui, mais de l'argent qui me semble intéressant de vous partager et de vous dire dans quoi il est mis et par qui. Puisqu'on a eu ces derniers jours 2 levées de fonds assez balèzes qui ont été annoncées. La première, elle concerne un site, on a l'impression que c'est un blog que j'ai fait moi-même, tellement c'est tout naze, mais ne nous y trompons pas, c'est le site de réflexion.ai. Cette entreprise américaine, cette start-up américaine, vient de lever beaucoup d'argent, 2 milliards de dollars. Alors, comme vous le voyez sur son site, ça reflète bien ce qui se passe. Ils sont créés depuis pas longtemps, ils n'ont pas encore fait grand-chose. Ils ont fait quand même pas mal de trucs. Mais alors, sur quoi on mise? Qui c'est qui a mis 2 milliards et pourquoi? Réflexion IA veut
construire des systèmes d'IA, des systèmes d'agents IA, des plateformes pour partager ces IA, une plateforme pour partager ces agents IA, partager, créer ces modèles partageables, etc. Mais tout est partageable, c'est de l'open source ou quoi? Oui, c'est de l'open source. Un acteur américain, start-up, vient de lever 2 milliards de dollars et son positionnement, c'est de l'open source. Un concurrent de DeepSeek, le modèle qui taille des croupières aux géants payants de l'IA américaine. Et bien là, on a un acteur américain qui vient de lever beaucoup d'argent et qui a pour volonté de développer l'open source, qui ne correspond pas vraiment à un modèle capitalisto-mondialiste qui sied aux États-Unis habituellement. Alors, qui c'est qui a mis 2 milliards de dollars pour porter la valorisation de cette boîte à 8 milliards de dollars, alors que c'est une start-up juste sur cette promesse de l'avenir de l'IA sera open source et partagé par tous avec des gros modèles qu'on pourra tous installer chez nous sur notre PC et que ça va super bien marcher. Qui a mis de l'argent là-dedans? Un pirate? Un corsaire? Non, Nvidia. Nvidia qui décide de finalement d'investir dans tous les râteliers, comme ça on est sûr de gagner à la fin, puisque bien sûr ces boîtes-là vont avoir également besoin d'inférences, de GPU, de data center, etc. Nvidia vient mettre de l'argent dans réflexion IA. C'est vraiment un petit bouleversement, se dire que Nvidia met de l'argent chez OpenAI, chez Intel, et dans les pépites open source pour qu'elles se déploient, et pas qu'un peu, 2 milliards, c'est juste énorme, pour qu'on déploie un peu partout de l'IA américaine, régulé, basé après sur la blockchain, etc., pour que ce soit sécurisé, et donc open source pour tout le monde demain. Voilà, le truc est assez dingue. Et puis il y a une deuxième annonce de gros sous-sous aussi, et elle concerne une boîte que vous, les Malinos habitués de Renault Décode, vous connaissez bien, qui n'est autre que N8N, à l'américaine Renault, N8N. N8N, une plateforme, un outil d'automatisation qui vous permet de créer des automatisations avec ou sans IA, qui permet de faire des tas de dingueries, qui bouleversent tellement. Automatisation plus IA égale bouleversement total de tout ce qu'on connaît sur la planète en termes d'emploi, de métier, etc., etc. Automatisation, on kiffe, on adore. Il y a des formations disponibles sur Renault Décode si vous voulez y aller. Profitez-en. N8N, donc on les connaît très très bien. Et il a un avantage, il a plein d'avantages N8N, la solution de N8N. Déjà que c'est une super solution qui permet de faire plein de trucs un petit peu pour tout le monde. Et aussi parce qu'il y a un volet open source. Encore de l'open source? Oui. Un outil d'automatisation qu'on peut récupérer, installer sur sa bécane et faire tourner en local, et on paye que dalle. Alors bien sûr, si on veut le faire tourner à distance et qu'on veut rien installer et profiter de leur serveur à eux, là, faut payer un abonnement. Mais on peut le récupérer, l'installer sur un serveur à soi, VPS, ou l'installer sur son PC et faire tourner. C'est open source. Open source! On peut aller bricoler le truc une fois qu'il est chez soi, etc., etc. Eh bien, N8N vient de profiter d'une levée de fonds également, et ça porte sa valorisation, là encore à des sommes astronomiques, 2,5 milliards de dollars de valorisation pour N8N, suite à cette levée de fonds, alors que c'est de l'open source, disponible pour tout le monde, pas de modèle capitaliste direct derrière. C'est dingue ce truc-là. Qui c'est qui a mis de l'argent là-dedans ? Je vous le donne en mille, N-Ventures. Oui, une société d'investissement avec un N devant et un V juste après. La société d'investissement de Nvidia, encore lui, qui investit dans N8N. Donc Nvidia, le boss mondial, international, sauf en Chine, des GPU et des puces pour faire tourner les IA de demain, investit des milliards et valorise des milliards des boîtes qui sont totalement open source, ou au moins partiellement open source. Peut-être que ça configure un avenir possible très différent de celui qu'on connaît jusqu'à maintenant dans le monde des IA, avec une entité titanesque à la Skynet au-dessus, et puis tout le monde qui profite des mêmes IA qu'on peut pas bricoler, qu'on doit payer en plus, etc., etc., etc. Peut-être que la logique d'un futur, ça fait peut-être écho à un crash boursier, un équivalent d'éclatement de bulles de l'intelligence artificielle qui est en train peut-être de commencer en ce moment, ça fait peut-être écho à ça, de se dire il y a un avenir possible de l'IA locale, open source, chez tout le monde, derrière les humains et en support de nous, plutôt qu'au-dessus, en train d'asseoir son pouvoir sur des pans entiers de la population mondiale. Bref, Nvidia fait ses investissements et ses boîtes sont en train d'émerger et d'être valorisées elles aussi très très haut. Intéressant. Réflexion AI et N8N à découvrir si vous ne connaissez pas encore, et on surveillera de très près ce qu'ils vont pouvoir nous lancer de dingo avec ces financements-là, parce qu'il y a de quoi faire.
Et je termine, comme j'aime bien, avec une information tech ludique. On va se reposer un petit peu de tous ces sujets graves qu'on vient d'aborder, avec un truc assez sympathique, le Vision Pro d'Apple, le casque de réalité de réalité mixte, comment on dit, réalité tout, voilà. Vous l'avez, le casque Vision Pro. Ils viennent d'annoncer un truc qui me plaît beaucoup parce que j'aime bien le basket. Quel rapport? Ben, regardez des matchs de NBA dans un Vision Pro, dans un casque Vision Pro. Il n'y a pas beaucoup d'images qui tournent, mais je vais essayer de vous en montrer une quand même, si ça veut bien. Voilà, je peux vous le remettre au début même, voilà, j'espère que vous voyez bien sur mon écran, oui. Alors donc on est dans le canapé, on a le casque on a le Vision Pro sur la tête et regardez ce qui se passe. On est donc dans le casque et on a super qualité pour regarder un match de NBA depuis le bord du terrain, alors qu'en fait on est dans son salon. On a nos petites mains, nos petites manettes, alors, on peut pas acheter des trucs sur les joueurs, hein, c'est de la réalité mixte, virtuelle, augmentée, ce bastringue. J'adore ce truc, alors oui, parce que j'aime bien le basket et que je rêve de voir un match NBA assis à une place que personne ne peut se payer. Voilà, on peut changer de plan également, hein, donc c'est tout un vrai partenariat entre Apple, entre les Lakers, si je me trompe pas, on aura tous les matchs des Lakers de cette saison sur l'Apple Vision Pro et on pourra les regarder, vous voyez, changer de vue, regarder, avoir adopté une vue de derrière le panier, par exemple, quand il y a des petits lancers francs ou des actions qu'on veut voir comme ça, et on sera en totale immersivité, enfin, comme si on était pas sur le terrain, on n'a pas le droit, mais juste au bord du terrain, une vue très différente d'un match de basket. Ça peut être super intéressant, ça peut être super beau avec la qualité qu'on connaît du Vision Pro. Alors, l'offre, c'est une offre, c'est du test pour l'instant, l'offre encore est pas établie, mais pourquoi pas demain se retrouver avec des grands championnats sportifs de basket, de foot, de je sais pas trop quoi, en mode réalité mixte, comme ça pourrait être vachement bien. Et le Vision Pro permet d'avoir une très très bonne qualité par rapport à ça. Bon, après, il vous faudra débourser beaucoup pour voir quelques matchs et uniquement des Lakers. Si vous préférez Victor Wembanyama, ça va pas le faire. Mais tout ça va se développer et je voulais vous parler de cette peut-être nouvelle façon du futur, hein, qui ressemble à la Ready Player One, à des films de science-fiction, des nouvelles façons d'être immergé dans des événements physiques en étant pourtant les fesses vissées dans son salon. Mieux que la télé, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais je voulais terminer par une petite news comme ça, science-fictionnelle, qui n'est pas de la science-fiction, ça devient réalité, ce genre de truc. Voilà, peut-être qu'on sera après alimenté par des sondes et qu'on va passer notre vie au bord des terrains de basket ou ailleurs en réalité mixte. Je ne sais pas, non, ça ce serait le mauvais côté des choses. En tout cas, ça existe, c'est lancé, ça commence à arriver, pourquoi pas une nouvelle façon de consommer le sport et l'entertainment. Demain, voire la fin de la télé, on aura tous un casque. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour les actus du jour. Il y avait plein de choses un petit peu sérieuses entre les crashs boursiers, la politique, les réglementations, les régulations, etc. Mais c'est aussi ça, l'intelligence artificielle. C'est parfois des outils de dingo que vous découvrez sur Renaud Décode, également sur le site de l'émission. C'est libre, ouvert, gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site, discuter avec tous les autres membres du site. Posez vos petites questions, apportez vos petites réflexions, pas petites d'ailleurs, même vos grandes, débattre, partager vos trouvailles sur renaud-décode.fr. Et puis retrouvez-nous en live. Renaud Décode, c'est une émission live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, sur Twitch, sur TikTok live, sur YouTube live, bref, partout sur le web, faut pas nous louper. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, c'est bon? Vous avez activé la petite cloche? Bah oui, parce qu'il faut pas les voir trop tard, ces actus. Bon, je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue d'actualité web IA Digital Tech sur Renaud Décode.